Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sécurisation de votre crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui offre le bénéfice d'un avantage fiscal à toute entreprise qui engage des dépenses de recherche et de développement. Mais comme tout dispositif avantageux, il est évidemment assorti de nombreuses conditions qui complexifient sa mise en application, et c'est d'autant plus vrai s'agissant du crédit d'impôt recherche. C'est ce que vont nous expliquer Patrice Gaffier, consultant chez Ombello Consulting, bonjour, et Samuel Murzo, juriste chez Horatio, bonjour, bienvenue à tous les deux. La première question, elle est pour vous, Samuel. Quel avantage peut-on attendre d'une entreprise qui réalise des dépenses de recherche ? Elle peut bénéficier du crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'elle bénéficiera d'un avantage d'un montant de 30% des dépenses de recherche et développement qu'elle a engagées au titre d'un exercice. Ce crédit impôt recherche va venir s'imputer sur l'impôt théoriquement dû par l'entreprise, et l'excédent éventuel pourra faire l'objet d'un remboursement, soit immédiat, soit au bout de 3 ans. C'est donc un avantage non négligeable pour les entreprises, à condition toutefois de respecter l'ensemble des conditions, à commencer par la nature des dépenses éligibles à ce dispositif. Alors justement, Patrice, quelles sont les dépenses qui peuvent être prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt recherche ? Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, une entreprise doit engager des dépenses qui auront pour objet de réaliser des travaux de recherche et développement. C'est bien une condition essentielle du dispositif. Ces travaux doivent répondre à des critères bien précis, porter sur un domaine scientifique ou technologique spécifique, technologie nouvelle, produits ou procédés nouveaux, présenter une avancée marquée par rapport à l'état des connaissances scientifiques et techniques du domaine, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art, lever des verrous scientifiques ou technologiques. C'est pourquoi le crédit d'impôt recherche vise les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental. L'amélioration des connaissances est donc au cœur du dispositif du crédit d'impôt recherche. Ce n'est donc pas parce qu'une entreprise dépose un brevet qu'elle peut prétendre à l'obtention du crédit d'impôt recherche. C'est bien cela, Patrice ? En effet, un brevet constitue un indicateur de nouveauté. Il faut savoir qu'un brevet n'est pas toujours le résultat de travaux de recherche. Inversement, des travaux de recherche ne donnent pas lieu obligatoirement à dépôt de brevet. Par conséquent, un brevet ne peut caractériser à lui seul l'existence d'activités de recherche. Il faut donc retenir qu'un projet de recherche doit combiner un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d'une incertitude scientifique ou technique. Autrement dit, le projet de recherche doit tendre à résoudre un problème dont la solution n'apparaît pas évidente à un spécialiste du domaine concerné. Alors Samuel, que se passe-t-il si toutes les conditions ne sont pas réunies ? Une entreprise qui aurait bénéficié à tort du crédit impôt recherche s'expose à un redressement fiscal. C'est important de le dire, d'autant plus que ces dernières années, on constate une augmentation significative des contrôles de la part de l'administration fiscale, et que celle-ci s'est dotée d'un arsenal législatif énorme pour pouvoir justement procéder à ces contrôles. Elle peut par exemple faire appel à un expert technique du ministère de la Recherche qui est agréé et qui dispose des compétences pour pouvoir effectivement vérifier l'éligibilité ou non des projets qui ont été décrits précédemment. Patrice, vous souhaitiez apporter une dernière précision. Une entreprise pourra, si elle le souhaite, faire une demande auprès de l'administration fiscale d'avis pour évaluer l'éligibilité de son projet de recherche avant la déclaration du crédit. C'est ce que l'on appelle le rescrit fiscal. Un avis favorable de l'administration va permettre d'opposer cette réponse lors d'un contrôle fiscal. Cette démarche constitue directement un moyen de sécuriser l'approche pour l'entreprise. Mais attention, cela suppose de décrire très précisément l'opération de recherche envisagée, ce qui implique d'être aidé et d'avoir un appui auprès de spécialistes du crédit d'impôt recherche. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions et à très bientôt sur Weblex TV.